Salut les machines, j'espère que vous allez bien. Alors toute première vidéo d'une longue série de vidéos qui, je l'espère, va vous plaire et va vous permettre de progresser dans le domaine de la musculation en particulier, dans le domaine du sport d'une manière générale et dans plein de domaines transverses. Alors aujourd'hui, on va parler de course à pied. Comme vous voyez, je suis sur une piste. La course à pied, une activité assez facile à réaliser, qu'on peut réaliser dans plein d'endroits. Il suffit juste de courir tout simplement, entre guillemets. Et par contre, la progression est un peu plus complexe. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir justement comment progresser plus efficacement. Alors, comme dans la musculation et CRM, répétition maximale, ici sur la course, on parle de VMA, vitesse maximale aérobie, entre autres. Alors la VMA, c'est la vitesse maximale à laquelle votre organisme est à la limite de la consommation d'oxygène. Vous allez toujours pouvoir courir plus que cette vitesse. En revanche, d'autres éléments seront pris en compte avec des proportions un peu différentes pour pouvoir produire de l'énergie. Comment calculer cette VMA? Cette VMA, elle se calcule soit sur piste ou alors directement sur tapis de course à la salle de sport. On va définir une zone de distance de 20 mètres qui va être délimitée par un marquage, par des plots, par ce que vous voulez. Et on va mettre cette fameuse bande sonore Luc Léger qui, je pense, vous dit un peu quelque chose. Donc le Luc Léger, c'est une bande sonore où on entend des bips. Chaque palier va correspondre à une vitesse. Donc bien évidemment, le palier supérieur va correspondre à une vitesse supérieure. Le démarrage se fait à 8 km/h et à chaque bip, on doit se retrouver à l'opposé de la ligne, donc aux 20 mètres suivants. Toutes les minutes, votre vitesse va augmenter de 0,5 km/h. Avec la bande sonore que vous trouverez sur internet, vous allez avoir un message avec le palier définissant la vitesse de course. Votre VMA sera la dernière vitesse courue sur une minute complète. Ici, vous me voyez réaliser le test VMA sur tapis de course et vous pouvez apprécier ma décomposition se faire petit à petit. Je pense que je suis pas très loin de ma VMA. Le même protocole, on commence à 8 km/h ou un peu avant éventuellement. Et chaque minute, on va augmenter de 0,5 km/h jusqu'à ce qu'il n'est plus possible de continuer le test. Pareil, votre dernière vitesse tenue sur une minute complète sera votre vitesse maximale aérobie. La VMA, elle va nous permettre de définir des allures de course bien précises par rapport à nos objectifs. Vous allez courir très souvent un pourcentage de votre VMA dans votre programme d'entraînement pour progresser. À vous de choisir laquelle est la plus pertinente pour vous. Sur ce tableau, j'ai regroupé quelques informations importantes. On peut apprécier que selon votre allure de course, quel que soit votre VMA, vous allez avoir des niveaux d'intensité différents. C'est ce qui va vous permettre de vous situer sur votre activité. Et si je prends l'exemple d'un objectif de perte de poids, l'idéal serait d'augmenter le volume d'entraînement pour maximiser la perte calorique. Donc courir très souvent en endurance fondamentale sur lequel on sait que l'organisme va pouvoir tenir très longtemps, vu l'intensité qui est plutôt modérée. Et si je prends l'objectif performance, pourquoi pas améliorer notre VMA par des séances très intenses de type fractionné, qui se fait généralement à plus de 100% de notre VMA, style 10 x 30-30. Au fil des séances, vous allez chercher à augmenter progressivement votre volume d'entraînement et votre intensité. Donc, en conclusion, courir, c'est bien. Courir à deux, encore mieux. En groupe, pourquoi pas. C'est une source de motivation, donc ça va vous permettre d'aller plus vite, peut-être d'aller plus loin. Mais qui progresse exactement? Donc dorénavant, vous savez que quand vous allez courir à une allure bien précise qui va vous permettre de progresser et d'atteindre votre objectif. Et si ça dérange parce que vous courez beaucoup trop vite, beaucoup trop lentement par rapport à votre partenaire ou à votre binôme, demandez-leur de suivre mes conseils et de s'abonner à mon compte.